Dans le cadre de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025, la Côte d'Ivoire, championne en titre, a facilement vaincu le Tchad sur un score de 2-0. C'est donc un carton plein pour les éléphants qui confortent leur statut de leader du groupe G après avoir battu la Zambie le 6 septembre sur le même score lors de la journée inaugurale. Nous avons, si nous regardons les deux matchs, été moins performants dans la dernière passe, dans le dernier geste, dans l'occupation de la surface de réparation. Mais je ne pense pas que, encore une fois, au regard des matchs des autres nations, une équipe a pu se procurer autant d'occasions ou autant de situations que nous. Donc on a su préparer, on va dire, l'ouverture du score. Ils ont ardemment défendu en première période, il a fallu se montrer patient. Et puis nous avons réussi à marquer avant la mi-temps, donc un moment parfait, on va dire. Et puis après, ça nous a permis aussi de mieux rentrer dans la deuxième période. Les statistiques de cette rencontre étaient en faveur de la Côte d'Ivoire. Les poulains de Emers Faé réussissent à concrétiser 2 des 5 tirs cadrés qu'ils ont provoqués contre une démarche tchadienne qui n'a pas abouti. Les artisans des buts sont respectivement Jean-Philippe Crasso dans le temps additionnel de la première mi-temps et Oumar Diakité à la 55e minute. C'est rageant et très ralent d'encaisser ce but juste avant la mi-temps. Je pense qu'on a tenu bon jusque-là. Après, s'il faut rester honnête, oui, le résultat final est logique. En deuxième mi-temps, on a eu 20 premières minutes en deuxième mi-temps difficiles physiquement. Et après, on a fait les changements et ça nous a apporté un peu plus de stabilité. La Côte d'Ivoire enchaîne un 4e match sans prendre de but. Elle demeure invaincue depuis le 8e de finale à la CAN 2023 face au Sénégal et entame de la meilleure des manières la défense de son titre. La prochaine sortie, comptant pour la 3e journée, est prévue le 7 octobre contre la Sierra Leone.